Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En prélude au dialogue national qui se tiendra à la fin de ce mois de septembre, Kebral Libye a été reçu par le Premier ministre, Dr Joseph Dion Guté. Le Premier ministre a donc longuement échangé avec le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. À cette occasion, Kebral Libye a présenté ses propositions au Premier ministre sous forme de mémorandum. Kebral Libye pense que la participation de son parti à ce grand dialogue national est une opportunité pour chacun d'apporter sa contribution à l'édification du Cameroun. Écoutons maintenant le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Les consultations en prélude à ce grand dialogue national se poursuivent à l'immeuble Étoile. La suite du ballet des partis politiques ce jeudi dans la salle des concertations a vu le passage de Kebral Libye du Parti camerounais pour la reconstruction nationale et celui de Garga Haman Adji de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Des contributions de ces formations politiques, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Djana. Beaucoup de convivialité à l'entame de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement accorde à l'ancien ministre Garga Haman Adji. Une bonne ambiance qui n'a pour autant pas dilué le caractère grave du sujet qui met les deux personnalités ensemble. Celui qui est toujours président national de l'Alliance pour la démocratie et le développement a bien voulu lever un pan de voile sur ce qui constitue à ses yeux l'une des solutions à la crise qui secoue les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit de la décentralisation. Le problème de décentralisation peut être approfondi à répartir les responsabilités, les ressources, définir les régions, leur territoire, leur nombre. Et tout cela, je crois que pourrait contribuer à résoudre le problème. Je maintiens cela et nous pourrons les résoudre. Peu avant le président Garga Haman Adji, le chef du gouvernement a longuement échangé avec Kebral Libye, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Lui également a bien voulu partager avec l'opinion quelques-unes de ses propositions en vue du grand dialogue national. Il y a un chantier d'intégration nationale. Nous avons fait des propositions là-dessus. Nous avons fait des propositions sur la forme de l'État, la régionalisation, que nous avons baptisé également fédéralisme communautaire, qui impose une révision des contours des régions camerounaises. Il est à noter que Kebral Libye et Garga Haman Adji ont été tous les deux candidats à la présidentielle d'octobre 2018. D'autres délégations ont suivi, d'abord celle composée des autorités religieuses et conduite par le cardinal émérite Christian Toumi. Au Premier ministre chef du gouvernement, les hommes de Dieu ont dit leur engagement à poursuivre leurs prières et supplications pour le retour de la paix au Cameroun. Puis viendront d'autres acteurs politiques, Serge Espoir Matomba du PURS, Anissa Ekane du Manidem. Voici la synthèse de Laurentine Bokono. Une figure emblématique à la tête de la délégation des autorités religieuses. C'est son éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de l'archidiocèse de Douala, qui fait son entrée dans la salle des consultations avec à sa suite les représentants des églises chrétiennes et les têtes couronnées de l'islam au Cameroun. Sans rien laisser filtrer de leurs échanges avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Guté, les hommes de Dieu déclarent qu'ils prient pour la paix au Cameroun. Là où il y a la paix, Dieu est là. Et là où il y a la guerre, il est absent. Nous sommes obligés de tout faire, même au prix de notre vie, pour que la paix revienne chez nous ici au Cameroun. Quand le dialogue est fini, il faut qu'on crée les commissions qui vont suivre les résolutions et voir comment on peut arriver à la paix dans notre pays. Nous sommes en train de faire la prière, on sensibilise notre frère et sœurs par rapport à la situation de paix. Avant
et après leur passage, le Premier ministre aura reçu Serge Espoir Matomba, président du Parti uni pour la rénovation sociale PURS et ancien candidat à l'élection présidentielle. Nous avons aujourd'hui une véritable crise d'identité qui s'est démontrée. Donc il faut résoudre ce problème culturel par une véritable révolution culturelle. Anissé Kani, autre leader d'opinion, a répondu présent à l'appel du dialogue. Nous avons le devoir patriotique de reconstruire et de consolider notre unité nationale et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Ces grandes figures, à travers lesquelles se reconnaissent nombre de Camerounais, laissent supposer des échanges mutuellement bénéfiques et porteurs de sens pour la suite du processus de dialogue. Les 10 régions du Cameroun sont également en branle pour ces consultations préalables au grand dialogue national. Dans le sud-ouest, le gouverneur Bernard Okalia Bilaï appelle l'élite politique et traditionnelle, les forces vives de cette région en crise, à saisir maintenant l'opportunité historique offerte par le chef de l'État pour amener la paix et le développement dans le sud-ouest. Retrouvons Stéphane Tala à Boya. Mutualiser les idées en vue d'une représentation et d'une participation efficace du Sud-Ouest au grand dialogue national convoqué par le président de la République. Voilà le but de cette concertation régionale tenue dans la salle des actes de la commune de Boya. Pour mieux aborder l'important sujet, le gouverneur Bernard Okalia Bilaï s'est entouré de leaders d'opinion venus des 6 départements de la région et d'ailleurs. C'est un fait qu'on a commencé la guerre. Pour le moment, grâce à Dieu, nous avons un peu de calme. Nous espérons que ça va continuer, surtout avec ce dialogue que le chef d'État a appelé pour nous tous. La première chose, c'est que le pays va marcher après ce dialogue. Ça, c'est essentiel. Nous sommes contents que le président a donné le mot pour le dialogue. Les propositions ont été recueillies à travers des prises de parole et travaux en atelier. Nous voulons qu'il cède, n'est-ce pas, cette situation à une autre situation où on peut débattre. Tout ça peut être résolu si avec le paradigme que chacun apporte sa pierre de construction. Le pays ici sera un Dorado, un paradis. Les participants se sont accordés sur la conduite à tenir en prélude au dialogue. Nous nous sommes entendus que ce qui a été partagé ici doit être aussi partagé avec nos frères et sœurs qui sont à la base, qui sont pour certains dans les brousses avec les armes. Nous devons aller vers eux pour les convaincre de déposer les armes et de répondre à cet autre appel du chef d'État en venant au dialogue. Les leaders d'opinion au sud-ouest sont attendus dans les arrondissements et les départements pour la suite des concertations avec toutes les couches, y compris les membres de groupes armés. Et ce sera aussi par Internet, ces contributions. Le directeur de cabinet des services du Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance du public dans le cadre des préparatifs du grand dialogue national convoqué par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Un site Internet a été créé à l'effet de recueillir les contributions de toutes les personnes désireuses de participer à cet important dialogue consacré à l'examen des voies et moyens permettant de répondre aux aspirations des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de toutes les autres composantes de la nation. L'adresse de ce site web est www.nationaldialogue.cm et je vais reprendre www.nationaldialogue.cm et je le dis en français. Les personnes ne pouvant accéder à ce site sont invitées à déposer leurs contributions écrites directement dans les services du Premier ministre à la porte D1, entrée principale, dans une enveloppe scellée portant la mention Grand Dialogue National ou dans les services des gouverneurs des régions, les préfectures, les sous-préfectures et, en ce qui concerne les Camerounais de la diaspora, dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Ces contributions seront transmises au service du Premier ministre pour centralisation et exploitation.
Et parmi les thèmes de ce grand dialogue national, des thèmes énoncés par le président de la République lui-même dans son discours du 10 septembre, figure en bonne place le bilinguisme. La première édition du magazine D comme dialogue, diffusée mardi sur cette antenne, faisait la part belle à cette question de la promotion du bilinguisme parlé anglais et français au Cameroun. La rédaction vous propose ce soir quelques-unes des réactions des panélistes sur ce thème-là. C'est une compilation de Étienne Pascal Azeg. Nous ne devons pas perdre de vue que le français et l'anglais nous dépouillent de notre identité réelle, d'où notre projection vers la construction d'une langue officielle nationale. Et ici, nous pouvons mettre en contribution des anthropologues, des socio-historiques pour que nous puissions construire une véritable langue qui sera le départ d'une identité propre camerounaise. Si nous limitons le bilinguisme aux simples expressions, ce n'est pas suffisant. Le bilinguisme, c'est le socle même de la diversité qui doit se traduire dans le partage, dans la représentation, dans les considérations de ceux qui ne parlent pas. Le plus important, c'est cette volonté politique que l'on retrouve aujourd'hui dès les maternelles, où on a introduit à la fois des choses aussi modernes que l'informatique et la pratique du bilinguisme. Il faut peut-être renforcer donc maintenant la formation. Le niveau de recrutement, certainement, pour qu'on arrive à un bilinguisme qui est instantané, qui est institutionnellement solide, c'est de relever le niveau de formation des formateurs. Nous pensons que c'est uniquement à travers l'école que l'on va rendre les citoyens bilingues. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que nous puissions trouver dans la société des manières d'être bilingues. Je vous cite un exemple. Je suis allé un jour au marché d'une Fondi, quand le Premier ministre Peter Mafani Musonge était encore en poste, et pour blaguer, je me suis adressé à une vendeuse en anglais. Elle me dit, faux Mafani, tu crois qu'on est à Bamenda ici? Le Premier ministre a également reçu l'ancien ministre, Garga Amanadji, et Serge Espoir Matomba. Kebral Libye, Serge Espoir Matomba et Garga Amanadji ont tous été candidats à la présidentielle de 2018. Les Camerounais ont donc le devoir patriotique de reconstruire et de consolider l'unité nationale, mais aussi de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'engouement et l'engagement des forces vives de la nation à participer à ce grand dialogue. Ici, Jean-Philippe, correspondant permanent pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.